Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce jour pour une nouvelle guidance sentimentale et intemporelle. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien et que vous avez passé une agréable journée ou que vous passez une agréable journée. Bienvenue aux nouveaux abonnés, merci beaucoup. J'espère que vous vous plairez parmi nous. Et bien sûr, bienvenue aux fidèles qui me suivent depuis la première heure. Merci infiniment de votre fidélité et de votre présence. Merci également pour vos messages, pour vos commentaires, vos nombreux messages de retour de vos autres. C'est quelque chose qui me touche énormément. Je tenais à vous remercier. Merci infiniment. C'est des morceaux de vos vies qui sont personnels et ça me touche beaucoup que vous partagez ces moments de joie avec moi. Voilà, je voulais vous en remercier de tout mon cœur et j'espère que ça perdurera dans le temps et que vous serez très heureux ensemble, mais surtout protégez-vous, protégez votre lien, protégez vos énergies. Maintenant, de plus en plus, les mauvaises personnes sont attirées par la lumière et par aussi les beaux sentiments, la fidélité, tout ça, ils veulent le détruire beaucoup. Hem, alors protégez-vous. Quand vous avez la chance d'être avec la bonne personne, que vous savez qu'il y a quelque chose au fond de vous qui, qui vous fait sentir que c'est cette personne, quel que soit ce qui s'est passé, hem, il y a beaucoup de l'amour véritable permet de passer, le cap sur beaucoup de choses et comme je le dis souvent également aussi, quand on a le véritable amour, on le rencontre qu'une fois dans sa vie et on ne doit pas le laisser partir. Voilà. Donc faites en sorte, dans la bienveillance, dans l'amour, dans la compréhension, que de faire au mieux pour que ça se passe bien, pour arranger les choses, voilà, avec vos autres. Hem, pour ceux et celles qui sont seuls, ne vous jetez pas dans les bras de n'importe qui. N'allez pas salir vos énergies avec, des relations sans lendemain qui ne mènera à rien pour avoir, 0202 quand je vous dis ça, pour avoir, un peu de tendresse. Hem, Ça ne fait que salir en fait vos énergies et c'est pas bon pour la bonne personne si vous l'avez pas encore rencontrée qui arrivera par la suite et vous, ça va vous salir en fait plus qu'autre chose. Donc je le rappelle, hein, je sais que mes abonnés, vous avez pas cette mentalité, donc ça je le sais, mais je le rappelle quand même pour, les nouveaux ou ceux qui ne sont pas abonnés, qui regardent quand même la chaîne. Voilà, donc soyez très méfiants, méfiantes par rapport à ça. Bien sûr, c'est bien de ne pas être seul, d'être avec quelqu'un, mais si vous avez eu la chance, d'avoir quelqu'un de bien dans votre vie, enfin, quand je parle de ça, je parle bien sûr pour des petites choses, hein, quand vous avez par exemple des preuves d'infidélité manifestes. Quand je dis des preuves d'infidélité manifestes, c'est vraiment une preuve que vous avez vu la personne, que vous avez, pris la personne en flagrant délit. Parce qu'après, hein, la jalousie et l'ego peuvent nous faire faire aussi n'importe quoi. Il y a beaucoup de personnes, qui se montent la tête, par jalousie, alors qu'au final, il n'y a rien du tout. Et là, ça fait des drames parce que ça éloigne des personnes qui s'aiment vraiment pour de l'ego, voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, du mieux possible, réparez, heu, réconciliez-vous, communiquez. La communication est très importante. Ne vous séparez pas pour des broutilles, voilà. Heu, Tout le monde se dispute, plus ou moins fortement, ça dépend des situations. On n'est pas tous et toutes parfaits, hem loin de là, on est sur terre pour apprendre, pour évoluer. On est sur, ce n'est qu'un passage ici, hein, donc voilà. On est des êtres imparfaits, on a été créés comme ça, ainsi, dans ce sens, pour apprendre, pour nous améliorer. Donc de chercher aussi, la personne parfaite, ça n ça n'arrivera pas parce que les gens parfaits n'existent pas. Personne n'est parfait. Voilà. Donc je voulais faire cette petite, par rapport aux commentaires, hein, que je vois, que je reçois, les messages et cetera, je voulais faire cette petite précision. Il y a aussi on m'a posé aussi la question, la différence entre, une dépendance et un lien. Donc, la dépendance, clairement, c'est un attachement, sans sentiment, obsessionnel. Et quand on est dans un lien qui a quand même un certain attachement, il y a des signes, on reçoit des synchronicités, il y a beaucoup de choses qu'on est dans un lien, c'est mutuel, on se ressent aussi dans l'énergétique. Hem, il y a beaucoup de choses qui font qu'on est dans un lien. On le ressent aussi à l'intérieur de soi, on le sait. Ça aussi, c'est quelque chose de très intime à l'intérieur de nous et on sait qu'on est dans un lien ou pas. Il y a beaucoup de facteurs. Mais une dépendance affective, c'est quelque chose de malsain. C'est quelque chose, on peut être en dépendance affective quand on est dans un lien, bien sûr, mais comme je vous dis, ça se ressent.
dans un lien, même quand l'un est en dépendance et l'autre pas, on a quand même aussi des échanges, on a quand même une communication, on est quand même en contact. Hem, il n'y a pas, par exemple, de silence radio de plusieurs mois. Ce genre de choses, en général, dans un lien, il n'y a pas. Il y a plein de choses comme ça qui se retrouvent, une synchronicité aussi, vous en avez tous les 2. Hem, vous vous ressentez fortement dans les énergies, vous avez des signes que cette personne pense à vous. Hem, la personne quand même est en lien avec vous. Ce que vous avez partagé aussi quand vous étiez ensemble, il y a aussi des signes aussi par rapport à votre parcours, à votre famille. Souvent ce sont des personnes, on a par exemple nos pères ou nos mères qui ont la même profession, des choses comme ça. On peut avoir aussi le même parcours au niveau de la scolarité, des études avec cette personne, l'engagement religieux aussi. On retrouve, beaucoup de similitudes. Toutes ces petites choses mis bout à bout, nous permettent de voir, que nous sommes dans un lien et aussi, le ressenti, ce qui se passe aussi au niveau, intérieurement par rapport à nous, dans cette sensation aussi d'avoir toujours connu cette personne, d'être en fait, de d'avoir un tout avec cette personne, comme si on était à la maison. Voilà. C'est une drôle de sensation parce qu'une personne n'est pas une maison, bien sûr, mais on a cette impression d'être chez nous, d'être à la maison. Hem, ce que dans un lien en général de dépendance, que de dépendance, on ne ressent pas parce que c'est un besoin qui est comblé quand on est en dépendance. On n'a pas cette sensation de tout. Quand on est dans un lien de dépendance, même à un moment donné, on se rend compte qu'il y a toujours quelque chose qui manque à un certain moment de la relation. Il y a quelque chose qui n'est pas comblé. Or, dans un lien, d'être avec la personne, on est comblé, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Donc voyez comment ça vous parle, bien sûr. Je réponds, c'est général, c'est par rapport aux questions qu'on m'a posées, hein, donc c'est pour ça que ne trouvez pas ça bizarre. C'est parce que je préfère répondre comme ça, par écrit. Ça prend beaucoup trop de temps et j'ai beaucoup de réponses enfin de questions, pardon, qui me demandent la même chose. Donc je préfère répondre ainsi, comme ça moi je fais un petit point avec vous. Et puis en même temps, pour ceux qui m'ont pas posé la question, ça fait un petit point d'information en plus, c'est bien aussi. Voilà. Je vous remercie également pour les commandes des pochons de protection qui partiront demain. Donc, je fais encore aussi, une belle âme m'a encore demandé, mais que je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo. Mais bon, voilà, je vous refais un petit point avec vous. Donc, se sont présentées dans des petites poches comme ça, qui sont bien sûr scellées, hein. Elles sont consacrées à ma paroisse avant d'être expédiées. Ce sont donc des poches de protection, par rapport, aux mauvaises énergies qui sont autour de vous. Je recommande en général d'en avoir 2 parce qu'en général, on ne les touche pas, on ne les déplace pas. Donc le mieux, c'est d'en mettre une sous votre lit, entre le matelas et le sommier, je veux dire, et parce que c'est là où on est le plus fragile, le plus vulnérable dans notre sommeil. 0808 quand je vous dis ça, parce que c'est, notre intimité, hein, voilà. Et également dans son sac à main ou sa sacoche si vous êtes un homme, hein, bien sûr, voilà. Je salue aussi au passage mon public masculin qui me suit, hem, ainsi que tout mon public, hein, en France, et ailleurs. Je vous remercie infiniment de votre fidélité. Donc voilà pour les petites poches, et aussi c'est en général à renouveler tous les mois parce que bien sûr, ça attire les mauvaises énergies, mais à un moment donné, il faut quand même les changer. C'est pas éternel, hein, voilà. Il faut renouveler, il faut nettoyer. Donc en général, tous les mois, si vous estimez, que vous en avez encore besoin, que vous vous sentez encore, que vous êtes, pas bien, voilà, qu'il y a voilà, bah, il faudra, les renouveler et surtout ne pas les jeter dans la poubelle. Ça, c'est très important. Dans un cours d'eau, vous pouvez la lancer dans un cours d'eau, une cadière, une rivière, peu importe, hein, voilà. Si vous prenez le bateau, à la mer, hein, voilà, vous pouvez les mettre dans un cours d'eau, ou les enterrer si vous avez un jardin ou un parc, une forêt pas loin de chez vous. Heu, au pied d'un arbre en général, c'est bien. Hem, vous pouvez, voilà, les mettre en terre. De toute façon, ce sont des matériaux qui sont naturels, hein, je l'ai fait exprès aussi parce que j'aime pas tout ce qui est, fabriqué. C'est pas bon pour les énergies. Donc voilà. J'aurais préféré bien sûr les réaliser moi-même, mais vu le nombre de commandes, ça aurait été, beaucoup trop long et comme j'ai une activité en plus, donc j'ai pas trop le temps malheureusement. Voilà. Donc je vous remercie pour ce petit aparté. Excusez-moi, ça a été un petit peu long, mais comme on me pose des questions, donc je réponds, au fur et à mesure.
Donc on va voir aujourd'hui de quoi vont nous parler les oracles par rapport à vos autres, si vous êtes en éloignement, en silence. Il y a le rejet aussi, ça c'est important aussi. Quand on est dans un lien, souvent on est en dépendance de quelqu'un qui nous rejette, malheureusement. Ça arrive souvent dans les relations qui sont toxiques. J'ai oublié de vous le dire, ça. Justement, on va parler d'amour aujourd'hui, pour changer. Quand on est souvent dans une relation toxique, on est en dépendance. Parce qu'on est habitué au chaud, au froid, aux miettes que la personne nous donne. Et le cerveau sécrète de la dopamine et on en a besoin. Donc à chaque fois, le cerveau est en demande de ça. Et ce qui fait que la personne est comme si vous étiez sous en prise de substance, voilà, et que vous êtes en manque, tout simplement. C'est la même chose. Et ça crée de la dépendance également. Alors que quand on est dans un lien, bien sûr, on peut se fâcher, on peut être en éloignement, oui, mais ça ne dure jamais très longtemps. Et malgré cet éloignement, quand on est dans un lien, comme les deux sont quand même très attirés, il y a quelque chose qui les unit, euh, il y a quand même un contact, un message, des nouvelles. On n'est pas avec une coupure, voilà. Il y a toujours en général un contact, ou même que ce soit dans la matière ou dans les énergies. On se ressent toujours, il y a toujours un contact. Quand on parle en général de dépendance, c'est que vraiment il n'y a pas de contact, ni dans les énergies, ni quoi que ce soit en général. Parce que la dépendance naît souvent d'une relation qui est quand même assez toxique. Bon, après, il peut toujours avoir des exceptions, là je parle de généralité, bien sûr, mais les généralités fait que, voilà. Donc on va voir de quoi on va nous parler aujourd'hui. Je vais prendre celui-ci directement, qui parle très bien, le petit oracle lumière. Donc on vous parle d'amour, hein, voilà, on va voir. Pour les belles âmes qui me regardent. Excusez encore pour ce petit aparté, 12-21, quand je vous ai dit ça, j'espère que j'ai pas été trop longue. Il y a quelqu'un là qui est en train de régler, on me parle de quelqu'un, hein, je vais avoir plusieurs messages ici. Là on me parle de quelqu'un qui est en train de régler tout ce qui est matériel par rapport à un mariage proche. Là on me parle pour des personnes que vous êtes en couple. Alors là, je m'adresse à des personnes qui sont pas en éloignement. On me dit, il y a quelqu'un qui prépare tout ce qui est matériel pour un avenir, dans un avenir proche, pour un mariage. Alors peut-être est-ce que vous avez une date qui est prévue, mais que vous êtes un petit peu fâché, que vous avez peur que ça se réalise pas, euh, ou quelque chose comme ça. Parce que là, on n'est pas vraiment sur un éloignement, puisqu'on nous parle de quelqu'un qui est en train de régler justement tout ce qui est matériel. On nous dit que il faut un petit peu de temps, mais que ça va être réglé dans un avenir proche pour ce mariage, pour ce couple ici. Donc là, j'ai un petit message annexe, vous voyez comment ça vous parle. On me parle de quelqu'un qui a peur du rejet, de se faire rejeter, quelqu'un qui vous manquait, mais qui a envie de vous retrouver ici. Parce qu'il sait que vous êtes une bonne personne, mais vous vous êtes disputé avec cette personne. Oui, on vous dit bien que c'est l'énergie masculine qui a envie de vous retrouver, mais c'est quelqu'un qui est persuadé qu'il a de la malchance dans son avenir, dans ses histoires sentimentales. C'est quelqu'un qui croit pas en sa bonne étoile, mais qui espère des retrouvailles avec vous, hein. Parce que c'est quelqu'un que vous manquez beaucoup, mais c'est quelqu'un qui a peur de se faire rejeter, ou c'est que cette personne qui vous a rejeté, vous voyez comment ça vous parle. Mais cette personne, malgré cet engueulement, pardon, qu'il a eu, cet engueulement, c'est bizarre, cette engueulade qu'il a eu avec vous, euh, c'est peut-être quelqu'un qui écorche les mots, qui prononce mal les mots, ou qui invente des mots, vous voyez comment ça vous parle, parce qu'engueulement, c'est un drôle de mot, ça n'existe pas. Euh, C'est quelqu'un, oui, qui vous a disputé avec cette personne, c'est quelqu'un qui vous regrette parce que il sait que vous êtes quelqu'un de stable, une bonne personne. Et on parle d'un masculin ici, et c'est quelqu'un qui est persuadé qu'il a pas de chance dans sa vie sentimentale ici. Vous voyez quand ça vous parle. On nous parle également de quelqu'un qui veut avoir une communication sérieuse avec vous dans un futur proche. C'est quelqu'un qui a beaucoup mal dans son corps, dans son âme. C'est quelqu'un qui s'est senti trahi ou qui vous a dit, qui vous a accusé de trahison. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous étiez sur j'entends
une naissance de relation ou une renaissance de lien, de relation, mais c'est quelqu'un qui a mis une pause. C'est quelqu'un qui a mis une pause et en mettant cette pause, bah, c'est quelqu'un qui a coupé son abondance ici, mais c'est quelqu'un qui pense à vous beaucoup et c'est quelqu'un qui va vous le dire parce que c'est quelqu'un qui est dans la peine ici. Mais c'est quelqu'un qui se projette, qui est en train de travailler, de mettre en place quelque chose, un projet. Oui, on parle de la ruse et du secret, c'est quelqu'un qui prépare quelque chose pour revenir vers vous et on me dit oui ici. D'accord. Donc là, c'est plusieurs messages hein, selon vos situations. Vous voyez comment ça vous parle. Là, on vous parle de quelqu'un de votre passé qui a une intuition, une révélation par rapport à un verdict, une décision qu'il a prise par rapport au printemps. Ça a été au printemps. Quelqu'un, hein, là, on est sur quelqu'un qui vous a trahi, qui a eu un flirt au printemps, une personne du passé. C'est quelque chose que on me dit que, oui, vous le sentez au fond de vous, hein. Alors là, ça peut être cette personne qui a mal pris une... Ouh, c'est confus ici. Attendez, je vais prendre d'autres cartes. Parce que là, j'ai deux messages. On me dit que soit c'est quelqu'un qui vous a accusé d'avoir flirté au printemps, ou c'est cette personne qui a flirté et vous le savez. Oui, c'est vous. Avec le prendre conseil, on me dit que c'est vous qui... qui sentez au fond de vous que cette personne a eu une aventure au printemps. Pour certaines personnes, vous voyez comment ça vous parle, hein. Mais on me dit que ce lien est en guérison parce qu'il va avoir des communications et que ça va amener à la réussite entre vous. Là, on est sur des personnes qui sont en éloignement hein, et que vous avez besoin de guérir le lien ici. On me dit que vous vous ressentez dans les énergies, que vous rêvez de vous, potentiellement vous ou cette personne. En tout cas, on me dit ici que ce qui s'est passé, cette épreuve, c'était quelque chose qui devait arriver. Voilà, pour évoluer, vous et cette personne. C'était quelque chose, une expérience, malheureusement, de vie que vous deviez traverser, que vous deviez vivre. C'est pas très cool, mais ça, des fois, c'est comme ça. Est-ce qu'on a un autre message? Dites-moi si ça vous plaît, si quand je prends plusieurs petits messages comme ça. Là, on est sur quelqu'un qui va jouer le qui tout double avec vous, qui va tomber les masques, mais qui est très stressé, qui, qui travaille beaucoup, ou qui est en train de préparer quelque chose. Ah, c'est quelqu'un qui, oui, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Euh, Ça va arriver cet automne. Là, on nous parle de maintenant. C'est quelqu'un qui est amoureux de vous. C'est quelqu'un qui a été mis en échec parce que c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous. On nous parle d'une personne étrangère ou d'origine étrangère ou qui vient de loin. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message d'amour. C'est quelqu'un qui va pas bien, qui a des problèmes de santé actuellement. On me dit non, cette personne n'a pas réglé tout ce qui a été réglé. C'est quelqu'un qui a, par rapport à sa santé, hein. Donc c'est quelqu'un qui doit s'occuper de sa santé, qui ne le fait peut-être pas. Surtout depuis cet été, on me dit que cette personne est en dépression. Donc il faut que cette personne fasse attention. Mais c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Il va vous envoyer un message, quelque chose de sentimental. Parce que c'est quelqu'un qui va avoir la clarté, qui va trouver la solution. Euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup de désir aussi également pour vous ici. Là, on vous parle de vous, la féminine. Que dans les mois à venir, vous allez avoir peut-être une ouverture, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, il va y avoir une évolution certaine qui arrive à vous. Ah, ça se précise, on me parle dans les prochains jours. Bon, ça passe de plusieurs mois à 10 jours, d'accord? On me parle d'une réunion avec quelqu'un qui serait possible, qui va vous apporter de la joie. On vous parle également d'une réussite professionnelle ou de gains financiers qui vont arriver vers vous, peut-être un héritage, ou peut-être que vous allez jouer au jeu, que vous allez gagner. En tout cas, il y a quelque chose de positif qui arrive au niveau financier dans les semaines à venir. Donc pour la rencontre, on me parle dans les prochains jours, prochains mois. Vous voyez comment ça vous parle. Euh, mais par contre, pour ce qui est financier, c'est dans les semaines à venir. On me dit que vous avez quelque chose qui est en gestation par rapport à un enfant. Peut-être que vous êtes enceinte et que vous attendez peut-être le versement comment ça s'appelle? L'allocation pour les femmes enceintes, là, l'espèce de prime qu'on touche quand on est enceinte. Peut-être ça, je sais pas pourquoi ça me vient.
Voilà, en tout cas, on me dit que ça va arriver cet hiver et ça va vous aider à faire face à pas mal de difficultés que vous traversez actuellement. Donc, si vous êtes enceinte et que vous êtes toute seule, bah, ce message peut vous parler. On vous dit que peut-être vous allez rencontrer quelqu'un dans les prochaines semaines, les prochains mois à venir. Mais par contre, que là, bientôt, il y aura cette rentrée d'argent qui va venir et ça vous permettra, ben, par rapport à cet hiver, d'être plus sereine sur le plan financier. Voilà. Donc là, j'ai pris plein de petits messages. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Et maintenant, on va partir sur la guidance. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. Pour les belles âmes qui me regardent. On est sur un sentiment de trahison. On a la fatalité. On a la fatalité, l'amitié et la féminine. Vous sortez ici. Donc là, on est sur quelqu'un. Vous êtes fidèle. Alors là, ça peut être quelqu'un qui vous a accusé de trahison, mais là, on me dit, en dos de deck, direct, que vous êtes fidèle. Cette personne est en enfermement depuis votre séparation. C'est quelqu'un qui sait qu'il y a un lien d'hérédité avec vous. Et c'est quelqu'un qui vous a écrit apparemment, ou qui va vous écrire pour vous le dire. Là, on est sur une histoire de trahison, apparemment qui n'a pas lieu d'être, puisqu'on me dit que vous êtes l'énergie féminine, vous sortez ici, et vous sortez direct avec la fidélité, mais la fatalité. Là, j'entends que c'est pas la première fois que cette personne vous sort le coup de la trahison, excusez-moi le terme, mais c'est quelqu'un qui veut vous écrire, vous contacter, parce que petit à petit, c'est quelqu'un qui se sent en enfermement depuis cette décision de séparation qui a pris. Là, on parle carrément de séparation, hein, pas d'éloignement. Mais c'est quelqu'un qui sait qu'il y a un lien en plus entre vous, donc ça rend les choses encore plus difficiles. Vous apportez beaucoup à cette personne. On me parle d'une richesse, mais pas financière, on me parle intérieure. Vous êtes quelqu'un de lumineux, vous avez beaucoup d'énergie positive, vous êtes une bonne personne. Ben, cette personne va revenir vers vous. Là, vous sortez avec le miroir magnétique, ça veut dire que vous attirez cette personne dans les énergies. Alors, cette personne, on me dit, ben, doit se protéger de sa famille ou de son entourage proche qui considère comme une famille. Parce que c'est quelqu'un qui... c'est des personnes, je sais pas pourquoi, je sens que c'est des personnes qui ne lui veulent pas du bien. Pourtant, c'est pas sorti, mais c'est ce que je sens. Et c'est quelqu'un qui doit s'en protéger, on me dit, avec le boomerang. Mais par contre, par rapport à vous dans les énergies, c'est quelqu'un qui va revenir à vous, hein. Cette personne doit se protéger parce qu'aussi c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé. C'est quelqu'un qui est impacté sur sa santé par rapport à quelque chose d'héréditaire aussi, on me dit, dans sa santé. Donc vous voyez comment ça vous parle, peut-être qu'il y a quelqu'un de l'anémie ou des choses comme ça, vous voyez, mais qui se transmet de génération en génération. Il y en a, hein. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être, je sais pas, pour un homme, je dis calvitie, euh, n'importe quoi. On peut avoir aussi des problèmes au niveau dentaire, on peut avoir aussi n'importe... Enfin, c'est très varié, hein. Et là, on me dit que c'est quelqu'un, justement, j'ai un double message, c'est quelqu'un, le boomerang, en fait, c'est quelqu'un qui est impacté sur sa santé. Donc si c'est quelque chose qui lui procure des douleurs, bah, c'est quelqu'un qui doit avoir très très mal. Et on me dit aussi que c'est quelqu'un qui doit se protéger de sa famille ou d'un entourage proche de lui ou d'elle. Et dans les énergies, en plus, on me dit que avec la carte magnétique et le boomerang, c'est quelqu'un qui est redirigé, qui est poussé à revenir vers vous. Parce que c'est quelqu'un qui est à distance, mais on vous annonce une victoire sur cette distance, hein.
par rapport justement à cette mauvaise décision, ce mauvais chemin que cette personne a pris, parce que c'est quelqu'un qui n'aurait pas dû s'éloigner. Oh, ben, c'est quelqu'un qui est dans la fuite, quoi. Oui, il va avoir une ouverture qui va vous apporter un moment de joie avec cette personne. On me dit que c'est une épreuve. Tous ces échecs, tout ce qui s'est passé, c'est une épreuve. Une épreuve pour... D'accord. Une épreuve pour que cette personne comprenne la chance qu'il a d'être avec vous et qu'il peut construire beaucoup de choses avec vous. C'est quelqu'un qui se projette quand même. C'est quelqu'un qui le sait mais qui ne l'accepte pas. On nous parle bien du masculin ici. Cette personne, elle sort. Ah, vous avez vu, j'ai pris la carte, mais elle était derrière. Alors on me dit que ce masculin, c'est une personne, bien sûr, voilà, on nous parle d'énergie masculine ici. Inversée, hein, toujours pareil, vous voyez comment ça vous parle, hein. L'amour n'a pas de genre, n'a pas de nationalité, enfin voilà. Mais on me parle quand même de quelqu'un d'origine étrangère ou qui a vécu à l'étranger. Enfin, il y a un rapport avec l'étranger avec cette personne. Et c'est quelqu'un qui sait très bien qu'avec vous, qu'il y a une évolution avec vous qui est possible, que vous êtes sa chance, euh, que c'est quelqu'un qui peut construire beaucoup de choses avec vous, une famille, un foyer, sa vie, tout simplement. C'est quelqu'un qui le sait. Voilà, et à la coupe, on a l'amour. C'est quelqu'un, oh, oh là là, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. C'est quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous. D'accord. Et plus le temps passe, en fait, et cette personne se sent instable, très mal. Mais c'est quelqu'un qui va revenir à la communication, comme on a vu. Mais c'est quelqu'un qui vous a accusé. C'est quelqu'un qui vous a accusé de trahison. Vous savez que cette personne va revenir. On me dit que c'est quelqu'un qui doit travailler sur lui ou sur elle. Oui, on a le retour. Voilà ce que vous savez. Au fond de vous, vous savez très bien que c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Pour certains, certaines, c'est quelqu'un qui va voyager jusqu'à vous. C'est quelqu'un qui habite pas à côté de chez vous. C'est quelqu'un qui va venir vous parler. Il va y avoir un changement par rapport à quelque chose de financier entre vous. Peut-être que, je ne sais pas pourquoi j'entends bien commun, argent commun, compte commun. Peut-être que c'était dans votre relation, c'était peut-être chacun payé sa part, ou il n'y avait peut-être pas assez de partage sur ce plan-là. Là, on me dit qu'il va y avoir quelque chose, une évolution, un changement en tout cas, et surtout par rapport au financier. Alors, soit aussi ça peut être sa situation financière ou la vôtre qui est à la baisse. En tout cas, il y a un rapport à l'argent qui influence la relation ici. Mm. Soit vous allez mettre des biens en commun, ou soit vous allez peut-être vous engager, peut-être avoir un compte commun, ou alors peut-être cette personne a moins d'argent, ou vous avez une baisse de votre salaire, quelque chose comme ça. Vous voyez comment ça vous parle? Excusez-moi. Ouh là là, il y a un par- il y a- c'est quelque chose que cette personne va avoir du mal à vous dire, hein. J'ai eu du mal à... J'ai commencé à perdre ma voix. C'est quelque chose que cette personne va avoir du mal à vous dire. C'est quelque chose qui a été acté par rapport à un contrat. Peut-être le travail de cette personne. On va voir, attendez. On me parle de la fin des ennuis quand même pour cette personne qui se sent coupable. Le fait de revenir vers vous aussi, cette personne, ça va être la fin de la culpabilité, la fin des soucis, la fin des tracas. Vous apportez beaucoup à cette personne. On me parle de cadeaux et de tranquillité. Vous représentez beaucoup pour lui ou pour elle, hein. Même au niveau énergétique, vous apportez énormément pour cette personne. Vous êtes d'une grande stabilité au niveau émotionnel. Vous êtes quelqu'un de posé. Vous êtes quelqu'un de calme. Bon, bien sûr, vous avez vous vous disputez comme tout le monde, hein. Une personne calme H24, ça n'existe pas non plus, hein. Mais là, on me dit que de tempérament, vous êtes même quelqu'un de positif. Quand il y a un problème ou quoi, vous dites toujours, il y a une solution à tout, on va trouver une solution, t'inquiète pas. Vous voyez toujours les choses du bon côté. Là, cette personne le sait. Il sait qu'il trouve ça avec vous.
Mais c'est quelqu'un qui se sent énormément coupable justement de vous avoir fait du mal. Et c'est quelqu'un aussi qui se sent énormément coupable par rapport à cette histoire d'argent. Donc je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a pu lui attirer des problèmes au niveau juridique. Et c'est quelque chose qui s'est fait, on me parle d'un contrat. C'est quelque chose qu'il était engagé quand même. Là, on vous parle de, c'est pas vous, hein, l'histoire d'argent, ça vous concerne pas, hein. Avec les autres cartes, on voit que ça ne vous concerne pas vous, mais ça concerne votre autre. Et c'est quelqu'un qui va se sentir vachement, qui va avoir beaucoup de culpabilité à vous le dire. Il va se sentir mal, presque honteux. Là, on est sur quelqu'un qui a inventé, je vais dire un terme qui va vous faire rire, mais qui vous a fait un saucisson, quoi. Avec la trahison, parce qu'il sait très bien qu'on a vu, hein, vous êtes sorti de suite après en tant que femme fidèle, et en plus, c'est pas la première fois. Là, ce qui ressort, c'est que c'est quelqu'un qui vous sort des prétextes pour pouvoir faire des choses qui ne sont pas très belles sur le plan financier, et c'est quelque chose qui va lui attirer des ennuis, d'après ce que je vois ici. Mais c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de mal à vous le dire, parce que c'est quelqu'un qui se rend compte ben, que vous êtes la bonne personne, une personne parfaite, parfaite, entre guillemets, pour lui, vous êtes la bonne personne, voilà, pas la personne parfaite, mais je sais pas pourquoi, mais si le mot est sorti, c'est que pour cette personne, justement, c'est quelqu'un qui cherche quelqu'un de parfait, donc la perfection n'existe pas, donc on est sur quelqu'un qui a de l'ego, là. Si ce mot m'est venu, c'est que c'est quelqu'un qui a de l'ego et qui cherche quelqu'un de parfait ou de parfaite, or ça n'existe pas, et ça doit créer aussi beaucoup de conflits entre vous. Parce que si c'est quelqu'un qui cherche ça, qui pense comme ça, parce que c'est pas mes mots, hein, c'est venu dans la canalisation, c'est quelqu'un qui doit souvent vous reprocher des choses qui sont somme toute normales, mais que comme c'est quelqu'un qui a j'entends quelqu'un qui veut que vous soyez parfait ou parfaite ici. C'est pour ça qu'il y a des conflits aussi. Mais on me dit que vous êtes protégé. Oui, vous voyez, c'est quelqu'un qui va trouver un compromis par rapport à des accusations. Ah, de jalousie. D'accord. Là, on me dit clairement, bah, c'est quelqu'un qui vous a accusé à tort, parce que c'est quelqu'un qui est très jaloux ou jalouse. Et c'est quelqu'un qui va vouloir communiquer avec vous pour vous exprimer ceci, pour pouvoir trouver un compromis. En gros, c'est quelqu'un qui va vouloir une réconciliation avec vous, parce que c'est quelqu'un qui va vivre de plus en plus mal l'éloignement. C'est quelqu'un qui va vivre de plus en plus mal ben, la culpabilité, le fait que c'est quelqu'un qui vous a accusé à tort pour aller faire des trucs pas très beaux dans votre dos. Voilà, sur le plan financier. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, on me dit aussi que c'est quelqu'un qui n'est pas très bien, pas très bien entouré, que c'est quelqu'un qui doit se méfier de sa famille ou des gens proches autour de lui. Et on nous parle d'un retour de bâton. Maintenant, je comprends mieux aussi pourquoi tout à l'heure j'ai eu le boomerang avec la famille et le bouclier, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas des activités très saines ici, sur le plan financier. Et c'est pour ça qu'on m'a dit que c'est quelqu'un qui va avoir un retour, une foudre, un karma, quoi, quelque chose qui va prendre en pleine face par rapport à de la famille ou des gens proches de lui comme une famille. C'est ça. Et aussi des problèmes de santé. Voilà. Oui, vous voyez, en dos de deck, on a la loi divine en plus qui tombe. C'est quelqu'un qui va prendre. Alors, ça là, on est sur quelqu'un qui peut avoir des ennuis sur le plan juridique et qui va avoir des foudres sur le plan ben, par rapport à vous, par rapport à ce que cette personne vous a accusé. Euh, Là, c'est quelqu'un qui a déclenché tout simplement des drames, des conflits avec vous pour faire des activités. C'est quelqu'un qui vous cache ça, qu'il a un travail qui est pas très honnête. Peut-être que son travail principal ne lui rapporte pas grand-chose. Vous voyez comment ça vous parle, mais c'est quelqu'un là qui est dans pas des trucs très. On vous redit encore, hein, cet homme d'origine étrangère ou qui a vécu à l'étranger ou qui il y a un rapport avec l'étranger, c'est quelqu'un voilà, qui va avoir un boomerang, qui va avoir des foudres. Il va avoir quelque chose qui va lui tomber dessus parce que c'est quelqu'un qui se sent coupable. On me parle aussi, c'est quelqu'un qui va avoir des problèmes par rapport à sa famille proche ou sa famille. Là, on me parle de quelqu'un qui peut, j'aime pas ce que je veux dire, mais qui peut peut-être perdre quelqu'un. Parce que là, on me renvoie aussi le deuil avec le noir. Et c'est quelque chose qui va toucher son enfant intérieur. C'est quelque chose qui va le toucher au plus profond de lui, là. Là, c'est en train de le... Alors, il y a un peu, là, c'est quelqu'un qui va être impacté un peu dans toutes les... sur tous les plans, hein.
C'est quelqu'un qui va être attaqué sur son enfant intérieur, par rapport à son entourage, par rapport à sa santé, on a vu tout à l'heure. C'est quelqu'un qui va prendre de tous les côtés. C'est quelqu'un aussi, on me parle potentiellement qui devait se protéger d'un entourage proche. Là, on est sur quelqu'un qui doit aussi, qui va avoir aussi un retour, mais c'est quelque chose qui va pas plaire parce que là, on me parle quand même d'un deuil, hein, et c'est quelque chose qui va impacter son enfant intérieur au très fond de lui. C'est quelque chose qui va le toucher plus profondément. Après, j'ai un autre message, mais je j'aime pas parler de ça, surtout quand c'est pas en consultation privée, mais c'est peut-être un parent. J'en dis pas plus, hein. Mais j'aime pas quand ça va dans ce sens, mais on n'y peut rien, hein. Voilà. Bon, on me parle de vous. Avec la carte magnétique, vous sortez. Mais c'est quelqu'un qui se projette, qui pense à vous, qui a envie de vous retrouver, qui veut trouver un compromis avec vous par rapport à ces accusations de jalousie qui a été dite contre vous. On nous parle encore de réunion. Et la trahison, vous voyez. C'est quelqu'un là qui vous a accusé de trahison, qui veut vous retrouver pour justement trouver un compromis, faire la paix avec vous. Parce que c'est quelqu'un qui se sent instable, c'est quelqu'un aussi qui prend par rapport à sa santé, qui est pas bien. Voilà. Mais vous sortez avec le bouclier et l'énergie féminine. Et en plus, vous êtes protégé. Vous vous protégez et vous êtes protégé. Vous avez les deux. Là, on est sur quelqu'un qui prend de tous les côtés, peut potentiellement même perdre quelqu'un de proche de lui, dans sa famille, parce que c'est quelqu'un qui a des activités illégales sur le plan financier. Mais on m'annonce à venir, oui, il y a une victoire sur cette distance par rapport à une parole qui va être trouvée, une communication qui va être faite, un déplacement, un retour, parce que c'est quelqu'un quand même qui vous aime et qui a beaucoup de désir pour vous. Mais ça prend du temps parce que cette personne travaille beaucoup. On a vu comment cette personne travaille, oui, malheureusement. Et c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous. On nous parle encore de retard, hein. Oui, par rapport à cet incident qui va venir, cette culpabilité, ça va toucher son fort intérieur. Oui, c'est un décès, hein. Oui, oui. Vous voyez, ça revient. Regardez, c'est les mêmes cartes qui tombent. C'est quelqu'un qui va se sentir très mal, qui va se sentir coupable parce que c'est quelqu'un qui va être impacté par sa famille proche, là. Mais là, avec le noir me renvoie avec la famille, c'est quelque chose qui me renvoie au deuil. J'ai ce mot qui vient. J'aime pas dire ça, mais c'est ce que je ressens, donc c'est ce qu'on me montre. J'entends des choses, mais c'est dur, c'est très dur. Donc j'ose pas vous les répéter, mais j'entends, on va faire comprendre à cette personne ce que c'est la notion de perte. Parce que c'est quelqu'un qui vous a vraiment mis à distance, qui vous a privé de sa présence, souvent, et qui vous a vraiment mis dans un chagrin profond. C'est ce que je ressens ici. Et j'entends, c'est quelqu'un qui va savoir ce que c'est que la perte. Vous voyez comment ça vous parle? Je sais pas si je vais mettre cette guidance, c'est bizarre. Je vais voir les signes. Je les ai pas pris. On me parle du taureau. On me parle du verseau. On me parle du bélier. Pourquoi elle ne veut pas venir, celle-là? On me parle des balances, on me parle des gémeaux, j'ai pas pu les séparer. Ouh, c'est qui est tombé? Ah, et le scorpion qui est tombé. Voilà. Donc si cette guidance vous parle, vous, ou le signe de votre autre, voilà, ça vous donne un indicatif supplémentaire que la guidance est pour vous.
Donc on a les béliers, les balances, les taureaux, les gémeaux, les verseaux et les scorpions. Donc ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, comme ça vous parle. En tout cas, là, on est sur quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui vous a fait du mal. C'est quelqu'un qui vous a fait du mal et c'est quelqu'un qui va prendre quand même assez cher. J'ai toujours ce message dans la tête, ça part pas. Vous êtes dans l'amour inconditionnel, vous. Vous avez beaucoup d'amour pour cette personne. Vous avez l'amour qui sort en plus. Vous êtes dans l'ouverture de cœur, mais on me dit que cette personne doit aussi ouvrir son cœur parce que c'est quelqu'un qui est avec le roi, c'est quelqu'un qui est très autoritaire. C'est quelqu'un qui devrait plutôt inspirer la confiance et aussi qui devrait l'accorder aux autres. Là, c'est quelqu'un qui n'écoute pas ses sentiments, qui n'écoute pas son cœur. On me dit que vous devriez modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Essayez de voir les choses différemment pour y voir plus clair parce que ça vous permettra de voir les choses différemment, de vous sentir mieux si vous avez un moment de stress, que vous n'êtes pas très bien. Pour cette personne, on me dit que le rangement, ce serait bien, c'est-à-dire d'archiver les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. C'est-à-dire là, on est sur quelqu'un non seulement qui est autoritaire, mais c'est quelqu'un qui vous ressasse qui vous ressort les vieilles choses, les vieux dossiers, les vieux schémas. Pour vous, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Vous êtes, euh, vous êtes sur votre bon chemin de vie, ce que vous faites, ce que vous entreprenez. Peut-être que par moments c'est souffrant, vous êtes un peu paumé, perdu, mais vous êtes à la bonne place. On dit à cette personne que les conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment soi-même ici. C'est quelqu'un qui est dans les conditionnements des conditionnements peut-être familiaux qui sont pas forcément bons ou bonnes. Ça me rappelle la guidance d'hier soir, ça. Et, mais c'est quelqu'un qui est très dur, très contrôlant, très autoritaire. C'est quelqu'un qui est dans la colère. C'est quelqu'un qui a une colère intérieure qui est refoulée, qui n'est pas libérée. Et ça trouble son discernement. Quand je vous disais que c'était quelqu'un qui vous a accusé de choses que vous n'avez pas commises, à tort, c'est le cas ici. Avec la distance, c'est quelqu'un qui en démord pas, mais à un moment donné, ça va être tellement douloureux que c'est quelqu'un qui n'aura pas le choix de bouger. Mais c'est quelqu'un qui doit travailler sur ses parts d'ombre parce que sinon, le schéma va se répéter. Parce que c'est quelqu'un qui travaille pas sur lui ou sur elle ici. Vous, on vous dit, tout simplement, réveillez votre inspiration, vous deviendrez ainsi, créateur de votre vie. On vous dit de travailler votre créativité. Peut-être que vous avez des projets qui sont en suspens, des projets que vous avez arrêtés. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on vous dit de vous ouvrir aux autres. Là où on est sur des personnes que vous avez été mis, pardon, ou mises de côté. On nous parle d'indifférence ici. Je sens par rapport à cette personne, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui vous a mis à l'écart. Ça ressort ici. Ouvrez-vous plus aux autres. Oui, vous êtes protégé et vous avez besoin de vous sentir protégé. Mais on me dit que vous avez parlé à vos guides. Vous n'êtes pas seul. Cette personne a de la honte aussi. À un moment donné, ces comportements, en prenant de l'âge, avec le temps qui passe, ces comportements, ça pèse quand même sur les consciences, bien que ce soit quelqu'un qui est très dur ici, et qui ne travaille pas sur lui ou sur elle, hein. Euh, mais ça devient lourd avec le temps. Vous voyez, on dit avec la délivrance, délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. C'est quelqu'un qui se libère pas de tout ça, là, de toutes ces émotions négatives, de ces schémas bloquants.
C'est quelqu'un qui doit être persuadé, même sur le plan sentimental, qu'il est sur le bon schéma avec vous. Or, chaque couple a son propre mode de fonctionnement. On n'est pas obligé de- d'obéir au même fonctionnement de nos parents. C'est à nous à créer notre propre, nos propres règles de vie commune dans lesquelles on se sent bien et on évolue bien avec l'autre. Et là, cette personne, c'est quelqu'un qui reproduit des schémas, qui a des pensées limitantes, hein, on est encore dans ça, hein, mais c'est quelqu'un qui reproduit ces schémas et ce sont des schémas qui ne sont pas bons. En plus, on me dit que c'est quelqu'un qui est très autoritaire, pardon, très contrôlant, euh, qui a un problème pour vous dire les choses, hein. C'est quelqu'un qui est pas dans la parole, pas dans la communication, parce que j'ai les mots qui bug. Euh, on me parle de quelqu'un quand même qui peut être sans émotion ou qui peut paraître sans émotion, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui garde sa colère. C'est quelqu'un aussi qui a une mauvaise image de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui se blâme constamment. C'est normal parce que c'est quelqu'un qui voit que ses actions sont mauvaises. C'est quelqu'un qui ne fait rien pour réparer. Et ben, à un moment donné, moi, comme j'aime à dire, ça pourrit à un moment donné. Donc c'est très négatif pour cette personne. Oui, c'est quelqu'un à la coupe, on a la culpabilité. C'est quelqu'un qui se sent coupable de ce qu'il fait parce qu'il voit que vous êtes une belle personne ici. Je parle de vous notamment parce que ça ressort. Euh, c'est quelqu'un là qui conscientise qu'il a fait du mal, beaucoup de mal à une belle personne. Et c'est quelqu'un qui s'en mord les doigts. Vous, on vous dit de détruire, de jeter des souvenirs, des choses qui... Ça mettra un terme à vos préoccupations si vous avez des choses qui vous procurent qui vous fait de la peine, qui sont source de chagrin pour vous, des photos, que ce soit par rapport à votre autre ou même de votre famille, hein, n'importe quoi, hein, voilà, des lettres, des papiers, dû à des situations qui vous ont affecté. On vous dit de détruire tout ça. Détruisez, jetez, même si ce sont des affaires, admettons par exemple, je sais pas, je veux dire une bêtise, mais vous avez acheté un t-shirt ou une chemise ou un chemisier que vous avez porté et qui vous rappelle de mauvais souvenirs et que vous osez plus porter, bah, au lieu de le garder dans votre armoire, bah, jetez-le. Voilà. Mais on nous parle de brûler ici. En tout cas, pour certains, certaines, vous êtes, on vous dit, sur votre bon chemin, sur votre bon chemin de vie, pardon, décidément, avec le chakra de la gorge, hein, c'est... Mais on vous dit, vous êtes sur votre bon chemin de vie, mais en plus, on me dit que vous êtes quelqu'un de spirituel, vous êtes quelqu'un de guidé, votre âme, elle s'est élevée, vous êtes connecté, euh, vous percevez des signes. Pour certains, on me dit qu'il va y avoir une accélération de ces signes, vous allez en voir plus, parce que c'est un rapport avec cette personne qui va revenir et à votre élévation spirituelle aussi ici. Oui, vous voyez, on a l'ange qui vient juste après. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Vous allez avoir beaucoup plus de messages pour vous orienter, pour vous guider. Décidément, quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider avec l'étoile. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, hein. Vous avez beaucoup de lumière, vous, dans votre âme, dans vos énergies. Dans votre vie, vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré de... Vous êtes une personne de lumière ici, vous êtes des êtres de lumière, hein. Mais par contre, malheureusement, cette personne, elle a beaucoup de parts d'ombre à guérir. C'est quelqu'un qui ne réagit pas, donc je vais prendre un autre jeu, on va voir. J'aime pas quand ça prend cette tournure-là, mais bon. Malheureusement, hein, c'est général, donc il y a plusieurs énergies, plusieurs personnalités. On est des millions sur Terre, hein, on n'y peut rien. Mais là, c'est quelqu'un qui vous a traité mal. C'est quelqu'un qui vous regrette, hein, qui vous aime énormément, oui, mais c'est quelqu'un qui a de mauvais modes de fonctionnement, de mauvaises réactions, de mauvais schémas. Oui, le rêve de quoi? Oui, c'est quelqu'un qui rêve de vous retrouver vous, de retrouver l'amour. Parce qu'il sait que vous êtes son abondance. Vous apportez beaucoup. Là, j'aime pas trop le message que j'ai. On nous parle de croissance, d'études, de capture. C'est quelqu'un qui vous contrôle trop. C'est pas sain, ça. Et pourtant, c'est quelqu'un qui vous aime, hein. Oui.
Il va avoir des explications, hein. Vous allez mettre les choses à plat, vous allez mettre les choses sur la table, hein, comme on dit, et ça va vous apporter un moment de... Oui, ça va vous apporter la paix, des réjouissances, un allègement. On parle d'une période de prospérité et de chance à venir parce que vous êtes protégé, vous avez un lien qui est protégé. Oui, on nous parle de pardon. C'est quelqu'un qui va vous demander pardon. D'accord. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui va travailler sur ses... On va voir si c'est quelqu'un qui va travailler sur lui ou sur elle ici, qui va faire l'effort de comprendre ou de changer par rapport à vous. Parce qu'il faudrait, parce que sinon, il ne faudrait pas que ça se répète par rapport à vous. Vous êtes dans l'attente, vous êtes patiente, d'accord. Et d'un autre côté, cette personne est pareille. Et on nous parle encore d'emprise et de manipulation. Pourquoi? C'est quelqu'un qui reste bloqué dans ses mauvaises énergies, il comprend pas que c'est pas les bonnes. D'accord. Voilà, on vous parle de retrouvailles avec cette personne. C'est quelqu'un qui va venir à vous, il y a un lien d'âme avec cette personne. Vous êtes destiné. Là, on me dit que ça va prendre du temps. Mais il y a une entente, il y a quelque chose qui va être que cette personne va faire. Il va déjà revenir vers vous, ça c'est certain. En dos de deck, on me dit vous avez le libre arbitre, hein, toujours vous avez le choix. Pardon, vous voyez pas les cartes. Pour d'autres, vous allez être en dualité, ça va être dur pour vous parce que vous allez être déchiré entre votre cœur et ce que vous avez vécu. Mais en tout cas, on me dit ici, vous êtes destiné, hein. Mais cette personne, on me parle aussi avec cette carte que ça va prendre son temps, ça va arriver avec lenteur, mais cette personne va être aussi dans l'amour inconditionnel et va vouloir revenir vers vous. On me dit que vous allez retrouver la joie, le sourire. Oui, c'est quelqu'un qui va vous demander pardon. Il y a un lâcher-prise hein, sur de la culpabilité que cette personne a par rapport à ce qu'il a fait. Il va vous demander pardon. C'est très bien. Il va y avoir une guérison. On va voir sur quoi la guérison. C'est quelqu'un qui va retrouver l'amour de lui-même, hein. Déjà, c'est bien. Oui, c'est quelqu'un qui va guérir sur tous ces comportements toxiques qu'il a, avec la méchanceté, la haine et la guérison. C'est quelqu'un qui va guérir de ça, qui va évoluer. C'est bien, tant mieux. Parce que vous allez lui dire, waouh, c'est cash. Vous allez lui dire, ben, je m'en vais sinon. Vous allez rompre. Vous allez mettre carrément cette personne au pied du mur. Vous allez lui dire, écoute, si tu changes pas, moi je m'en vais. Et cette personne, comme c'est quelqu'un qui va venir vous demander pardon et qui va regretter, ben, c'est quelqu'un avec la guérison et la méchanceté et la haine, etc. C'est quelqu'un là qui va guérir de ça. Parce que vous voyez, cette carte, elle parle de méchanceté, de guérison, de haine, d'accord, mais vous voyez, cette personne, elle est dans une bulle. Donc, avec d'autres cartes, ça peut être soit quelqu'un qui est attaqué, ou ça peut être quelqu'un aussi qui se met dans une paix intérieure pour justement contrôler ses sentiments et cette négativité. Et là, avec la guérison, c'est quelqu'un justement qui va guérir de tout ça et qui va essayer de justement de retrouver une certaine paix intérieure qu'il n'a pas eu pendant un moment, j'entends. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous écrire, le lien est protégé. Vous avez décidé à un moment donné de tourner le dos à cette personne aussi, hein, on me dit. Vous avez lâché prise de votre côté. Et ce qui a engendré encore plus de noirceur et de disputes par rapport à cette personne. Mais vous êtes protégé. Et le fait que cette personne vous désire énormément, ça va être le moteur que cette personne va prendre justement pour réagir avec sagesse, pour mettre de l'eau dans son vin et acter un changement dans son comportement, une évolution. C'est bien. Vous l'avez souhaité, ça. Vous avez appelé ça de vos voeux, hein. Pour certains, vous en avez marre d'un comportement comme ça. Et vous avez appelé ça de vos voeux. Et ça va se faire. Oui, regardez, on a la magie de l'univers.
Ça va s'équilibrer. On nous parle de karma et d'équilibre. Cette personne va s'équilibrer. Oui. On nous parle d'un nouveau départ pour le printemps. Donc pas celui-là, hein, du coup, le printemps qui vient, parce que là on est en automne, on va être en hiver tout à l'heure. Donc il y a un renouveau. Cette prise de conscience, ce rééquilibrage, en fait, cette personne n'aura d'autre choix de travailler sur lui ou sur elle, euh, parce que c'est quelqu'un qui comprend qu'il y a un lien d'âme, qui vous aime. Regardez à la coupe, on a l'amour, l'union, l'accord parfait. C'est quelqu'un qui vraiment qui réalise que bah, que vous êtes une bonne personne, que vous êtes ça, son amour ici, et il va comprendre que ça vient de son comportement. Donc c'est quelqu'un qui va guérir de ce comportement, qui va faire tout pour aller pour se comporter différemment, pour guérir de ses blessures ici. Et c'est quelqu'un qui va arriver. C'est très bien. Maintenant, je vais prendre, on va ranger ça. Je vais prendre le lien de vie antérieure pour vous et cette personne. C'est pas facile de prendre conscience de ses blessures et d'en guérir, hein. Mais là, cette personne va comprendre que si elle ne le fait pas, hein, c'est quelqu'un qui va vous perdre. Donc, c'est quelqu'un qui n'aura pas le choix. On nous parle d'alimentation, de faim, d'époux, d'épouse. Waouh, de vie amoureuse directement. Donc, pour vous, là, on me parle d'origine celtique. On me dit que vos âmes sont très vieilles. Pour certains, c'est marrant le message que j'ai avec l'alimentation, la faim. On me dit, vous savez ce que c'est que le manque, la valeur des choses, oui. Mais aussi, j'entends que la vie amoureuse, c'est quelque part c'est votre nourriture intérieure. Comme si vous manquez d'amour, bah vous manquez de, oui, c'est de manquer d'amour, c'est comme si vous mourrez de faim, quoi. Vous êtes des personnes très sentimentales ici, très très sentimentales. C'est le message qu'on me dit. L'amour, c'est votre, vous sentir aimé, c'est votre nourriture. Vous dépérissez quand vous ne êtes pas aimé. C'est ce qu'on me dit ici. En tout cas, c'est très important. Mais vraiment une vraie vie amoureuse. Vraiment, le couple, quelque chose de solide, de sincère. On me dit que vous avez des âmes très très vieilles. Vous, cette personne, vous êtes très 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 liés. Vous avez des âmes très très vieilles et vous êtes liés depuis ben, que le monde est monde en fait, hein, ici. C'est un lien d'éternité ici. On nous parle d'origine celtique par rapport à ce lien. On vous parle du pardon qui est accordé ou qui a été accordé, on va voir par la suite. Mais là, on nous parle de pardon, c'est certain. Pour certains, vous vous êtes pardonné. Vous dites que vous avez beaucoup de confiance, de foi. Vous êtes des personnes très ben, religieuses. Vous êtes des personnes qui sont connectées au divin, à la spiritualité. Vous êtes attentif ou attentive aux signes ici. On me parle aussi d'origine égyptienne ou des pays arabiques. Vous voyez comment ça vous parle. D'accord? On me dit que vous avez fait le vœu. Vous avez fait ce vœu. On va voir quel est-il ce vœu. Vous qui a voulu sauter, elle s'est retournée. Le vœu d'être guidé vers la sagesse. Waouh! D'être spirituel. D'avoir plus peut-être de spiritualité dans votre vie. C'est joli comme message. De fonder un foyer avec le bébé. On me parle d'un lien biblique, peut-être avec les origines de cette personne, ou peut-être vous, ou tout simplement tout ce qui touche à la spiritualité, la Bible, la religion, ça touche ça, c'est très important pour vous. Là, je suis vraiment sur des personnes qui sont très très spirituelles, hein. La nature, vous êtes connecté à la nature aussi, c'est très important pour vous. Vous aimez écrire,
J'entends pour certains, vous avez beaucoup écrit à ce bébé. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Voyez comment ça vous parle. Pour d'autres, on me dit que les leçons ont été apprises et acquises. On me parle d'origine gréco-romaine. Vous avez souhaité de ne plus être seul ou seul avec l'orphelin ici. Et de ne plus être dans des relations karmiques. Vous en voulez plus de ça. Là, ici, je perçois des âmes qui ont besoin d'être... Je quitte les cartes. On me parle d'origine gréco-romaine. Enfin, je vais reprendre les messages. Celtique. Donc, égyptien ou égyptienne des pays arabiques. Vous voyez comment ça vous parle. Vous savez ce que c'est que manquer. Vous savez ce que c'est que la faim. Vous avez des âmes très très vieilles. Vous êtes... on me parle aussi d'une certaine connexion. Vous avez fait le vœu, en tout cas, de ne plus être seul, de ne plus être dans des relations karmiques, de rencontrer tout simplement la bonne personne ici. Parce que la vie amoureuse aussi, j'entends, c'est votre nourriture aussi quelque part. C'est très important pour vous, 0101, quand je vous dis ça. Vous avez en tout cas souhaité de rencontrer la bonne personne. Euh, que tout soit pardonné, parce que les leçons ont été apprises et acquises ici. En tout cas, on me dit que vous êtes des personnes vraiment très sages, euh, très spirituelles et religieuses ici, très guidées par les anges. Vous êtes attentifs à tout ce qui est signe. Vous êtes vraiment très très connectés euh, à la nature aussi. Vous êtes très très connectés. Vous pratiquez beaucoup votre foi. Pour certains, vous vous confessez. Vous êtes très 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 engagés dans la religion, hein. On est sur des personnes qui ont un taux spirituel très élevé ici. Vous, votre autre ou les deux, hein. Même par rapport à la Bible, pour certains, on me parle même de liens bibliques, euh, et pas que dans le nom, hein, dans les origines peut-être, ou dans la descendance aussi, hein. On est sur des personnes qui sont très très connectées là, à la religion, au divin, au sacré. Là, c'est très très important. En tout cas, là, je vois l'écriture, c'est important, mais je ne vois pas ça dans le sens écrire. Je vois, je ne sais pas pourquoi, vous voyez comme ça vous parle. Vous avez beaucoup écrit à un bébé, donc peut-être pour certains, peut-être que vous n'avez pas, peut-être qu'un enfant n'a pas grandi avec vous. Vous voyez comment ça vous parle. Je ne sais pas pourquoi, avec l'écriture et l'enfant qui est sorti, on m'a, on m'a dit, vous avez beaucoup écrit à ce bébé. Vous voyez comment ça vous parle. C'est spécial, ma foi. Ce sont des messages, hein, on va voir avec les anges de Dorine Virtue. Qu'est-ce qu'on peut vous faire passer ce jour comme message à travers ma personne pour les belles âmes qui me regardent? Retrouver un petit peu d'espièglerie pour retrouver l'amour, ne serait-ce que dans votre lien, de retrouver les sentiments du début. Vous savez, quelque part, cette insouciance que vous aviez au début quand vous étiez avec votre autre. Oui, on vous dit, on vous parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On vous dit de pardonner, d'apprendre. Pour certains, vous vous êtes beaucoup, je sens, mutuellement, l'un et l'autre, avec beaucoup les conflits qu'ils ont parsemé votre lien. Vous vous êtes pas endurci, mais presque. Vous vous êtes perdu de vue, mais mutuellement, par rapport à ce que vous étiez, comment vous vous aimiez, j'entends, par rapport à comment vous êtes connu. Là, vous vous êtes laissé déborder par la routine, par les aléas de la vie. Cette personne s'est laissée avoir aussi par ce travail qui n'est pas bien. En tout cas, on me parle de réconciliation à venir pour vous deux. Et de rester optimiste parce qu'il y a une forte chimie entre vous. Euh, de garder espoir en votre lien, d'exprimer vos sentiments. Quand cette personne viendra à vous, ne soyez pas dans la colère, dans le rejet. Si bien sûr vous voulez, mais si vous acceptez de voir cette personne, c'est que vous n'allez pas être dans le rejet forcément. Donc exprimez votre amour, n'hésitez pas. Envoyez un message même, malgré que j'ai vu que pour certaines personnes, c'est vous qui n'avez pas reçu les siens, mais voyez comment ça vous parle. Mais on me dit que c'est certainement lui, c'est cette personne. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc quoi qu'il se passe, malheureusement, enfin malheureusement, oui et non,
avec ses défauts et ses qualités, mais c'est cette personne. On vous dit d'avoir une conversation cœur à cœur avec cette personne et que finalement, ben, la situation, la séparation qui a eu lieu entre vous, ça avait un rapport avec les finances et la carrière. C'était quelque chose qui était quelque part nécessaire, mais les problèmes juridiques sont en cause dans ce qui a acté cette séparation entre vous. J'entends aussi que la situation financière que cette personne avait, c'était pas quelque chose. Oui, vous voyez, il y a c'est un amour véritable, hein. C'est le matériel qui a semé la discorde entre vous. Et bien sûr, bah, avec le matériel, quand il y a un souci financier qui vient se mettre au milieu, pour peu que la situation financière ne soit pas très honnête, comme on a vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui vous l'a caché, mais c'est quelqu'un qui va vous expliquer. C'est quelqu'un qui a quand même une certaine noirceur au fond de lui ou au fond d'elle, sûrement par la force des choses aussi, hein, souvent. Mais c'est quelqu'un qui va avoir une épreuve, hein, quelque chose de lourd dans sa vie, qui va toucher un de ses proches, hein, qui va arriver et qui va lui faire justement comprendre qu'il n'était pas sur le bon chemin vis-à-vis de vous, qui n'était pas correct. Et on a vu tout à l'heure avec la guérison, hein, avec l'oracle de Calypso, que c'est quelqu'un qui va sortir de ça, hein, qui va se rendre compte, qui va se rediriger vers vous, vers le bon chemin, qui va se laisser guider. On a vu que c'était quelqu'un qui était guidé aussi, hein, par les guides, parce que c'est un lien qui est destiné justement. Mais il y a des personnes, bien sûr, qu'il faut qu'il y ait une épreuve lourde pour que la personne réagisse, hein, parce que ce sont des personnes qui sont souvent, qui sont dans l'ego, qui sont têtus, bornés, qui ne voient rien. Donc, mais on me dit que c'est un amour véritable entre vous, et on me dit de laisser une chance à votre relation, et que malgré les écarts de cette personne, surtout que, enfin, on m'a pas parlé de trahison, hein, il n'y a pas de tierce, ne cherchez pas de tierce. Mais là, c'est quelqu'un qui a eu qui a des activités professionnelles qui sont pas très saines, voilà. Et malgré ça, laissez une chance parce qu'il y a de l'amour, mais parce qu'aussi cette situation vous demande d'avoir la foi, on vous dit de retrouver confiance à votre lien, à votre relation. C'est très bientôt, on vous dit de visualiser et de réfléchir aussi, de savoir vraiment ce que vous voulez au fond de vous, parce que cette personne, très bientôt, elle va arriver, et on vous dit, hein, attirez votre âme sœur. Vous êtes dans la prière, dans la visualisation, dans l'affirmation, et ça va vous aider justement à faire revenir cette personne, parce qu'on vous dit que très bientôt, elle va arriver. Donc, là, je perçois des personnes, vous êtes confus, confuses, vous savez pas trop ce que vous voulez, parce que pour certains, certaines, vous savez, vous doutez de ce qui se passe dans la vie de cet autre, hein. Vous savez que cette personne a des activités qui sont, voilà, le caractère qu'il ou elle a. Vous êtes un petit peu, vous savez pas trop sur quel pied danser, mais écoutez votre cœur. N'écoutez pas votre cerveau, écoutez votre cœur. Des fois, on fait des choix, malheureusement, par rapport à des situations. Des fois, on fait pas toujours ce qu'on veut, hein. Alors, je vois de suite les commentaires, pas de jugement, pas de jugement sur les autres, pas de contenu outrancier, injurieux, voilà. Je suis prime directe, hein, de toute façon. Oui, c'est quelqu'un qui va écouter son enfant intérieur, c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message d'amour. On vous redit encore, hein, c'est une personne étrangère ou d'origine étrangère ou qui vient de loin. C'est quelqu'un qui va tomber les masques, c'est quelqu'un qui va vous expliquer tout, qui va vous raconter pourquoi il a fait ça. Là, j'entends, c'est quelqu'un qui n'a pas eu trop le choix non plus, hein. En tout cas, on nous parle de sexualité, c'est quelqu'un qui vous désire énormément, qui a très envie de vous. Mais c'est quelqu'un qui va avoir une clarté d'esprit. Ce choc que cette personne va vivre, va traverser, ça va lui permettre, voilà, d'avoir une évolution dans son comportement. Vous voyez, on vous parle bien de ce masculin, parce que c'est quelqu'un qui sait que vous êtes une bonne personne ici. C'est quelqu'un il va falloir du temps, hein, pour oublier tous les conflits, les disputes, mais vous allez y arriver parce que vous vous aimez. Oui, il y a beaucoup de larmes. Il y a eu beaucoup de larmes entre vous. C'est quelqu'un qui va vous dire. C'est quelqu'un qui va vous le dire. C'est quelqu'un qui va vous dire qu'il a réglé tout ce qui était à régler. Que oui, oui quoi. Qui pense à vous. Et qui veut une renaissance de votre lien. Qui veut une réunion avec vous. Qui veut la réussite. Qui veut guérir. Ou vous guérir. Peut-être que vous avez eu, que vous avez mal. Mais on parle bien de vous. La féminine ici.
qui veut guérir cette décision passée. On parle bien du verdict passé. C'est quelqu'un qui veut guérir ça, qui veut réparer tout ça. Parce que ça lui a apporté beaucoup de malchance en plus. Bah oui, c'est quelqu'un qui a eu des foudres. Et c'est quelqu'un qui va jouer le qui tout double, qui va vous dire tout ça. Il va se dire ça passe ou ça casse. Soit elle va comprendre mon amour, ou soit ben, elle va me foutre dehors, mais c'est pas grave. Ou masculin, féminin, inversé, un 0, une 10 quand je vous dis ça. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui se sent pas bien sur le plan psychologique, c'est quelqu'un qui peut être en dépression. On a vu que c'est quelqu'un qui peut passer une épreuve très difficile, euh, qui a pu perdre ben, quelqu'un de proche, ou pas, vous voyez comment ça vous parle. euh, des amis, de la famille proche. En tout cas, on nous parle d'une grosse prise de conscience, de quelque chose d'un déclencheur. C'est quelqu'un qui avait besoin de ça. On vous parle de jour, hein. C'est quelqu'un qui va bientôt venir vers vous, hein. C'est qu'une question de jour ici. Oui, vous voyez, on me le redit. C'est quelqu'un qui a peur de se faire rejeter, de se faire refouler. Ça ressort ici. C'est quelqu'un qui se projette. C'est quelqu'un à qui vous manquez et qui veut vous retrouver et qui va se déplacer pour venir vers vous. C'est quelqu'un qui est persuadé que vous l'avez trahi. Et on dit à cette personne, non, vous l'avez pas trahi. On dit à cette personne, non, elle ne t'a pas trahi, il ou elle. Bon, on l'a vu, c'est quelqu'un qui vous manquait, qui veut vous retrouver. C'est quelqu'un qui va se déplacer vers vous, je vous l'ai déjà dit. C'est quelqu'un qui a mal dans son corps et dans son âme parce que c'est quelqu'un qui va vous dire, tu m'as trahi. Et les cartes me le disent bien, non, cette personne ne t'a pas trahi, c'est cette personne qui vous a rejeté. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va arriver bientôt, maintenant, hein. C'est quelqu'un qui va venir vous voir. Voilà. On nous le redit encore ici, hein, c'est quelqu'un qui vous a accusé et les cartes ont dit non. Vous voyez? Et c'est quelqu'un qui veut retrouver de la joie avec vous. Et c'est quelqu'un, on me dit par rapport à sa santé, c'est quelqu'un qui est pas bien depuis cet été. Ou quelqu'un de proche de lui n'est pas bien depuis cet été. Vous voyez comment ça vous parle? Enfin, je dis de lui ou d'elle, hein, vous voyez comment... Vous inversez toujours pareil, hein. Homme-homme, femme-femme, femme-homme, homme-femme. Oui, on me dit que c'est quelqu'un qui rêve, hein. C'est mignon. C'est quelqu'un qui rêve, il va vous le dire avec la communication, c'est quelqu'un qui rêve de faire un couple et de vous épouser ici. Vous voyez? C'est quelqu'un qui rêve de ça, il pense toujours de ça. Et ce, malgré les difficultés. Ça l'arrête pas. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui a fait des activités peut-être qui n'étaient pas très légales. Parce que c'est quelqu'un, je vois que c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment une situation qui est facile. Oui, j'ai l'échec. L'échec, mais oui. C'est quelqu'un qui est amoureux de vous, qui est très amoureux de vous, qui est qui est très en stress, vraiment, qui stresse beaucoup, qui travaille beaucoup, mais qui est en échec. C'est quelqu'un qui n'a pas une bonne situation professionnelle ici. On ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, hein. Mais dans le futur, on me dit, hein, ça va arriver, on a vu tout à l'heure, c'était maintenant, c'est quelqu'un qui va avoir une communication sérieuse avec vous. Parce que pour certains, ça fait des semaines que vous vous êtes pas vus. C'est quelqu'un, on me dit, pour certains, ça fait des semaines que vous vous êtes pas vus. C'est quelqu'un qui a pris conseil aussi autour de lui ou d'elle pour essayer de trouver une ouverture par rapport à vous, d'arranger les choses, pour mettre fin à cette pause. Pour certains, ça a duré des mois. Bah dis donc. Tout ça pour de l'ego. Je vais vous redonner les signes concernés par cette guidance, si la guidance vous parle. On a les scorpions, les gémeaux, les balances, les béliers, les verseaux, les taureaux. Alors, ça peut être votre ascendant, descendant, lunaire, vénusien. Vous voyez comme ça vous parle. Ça peut être ça peut être votre ascendant, votre descendant et votre signe astrologique qui peut sortir, hein, voilà. Là, ça vous confirmera que c'est pour vous également. Voilà. En tout cas, ben, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. Elle était un petit peu, pour moi, elle était un petit peu compliquée, je vous l'avoue. Il y a eu beaucoup de messages, beaucoup de messages. Euh, mais c'est quelqu'un qui, au final, ben, après une épreuve, c'est quelqu'un qui va revenir à la clarté d'esprit ici, tout simplement.
En tout cas, je vous remercie pour vos commentaires, pour vos messages, pour vos partages, pour vos likes, pour vos abonnements. Merci et bienvenue. Je vous dis à très bientôt pour tourner en ma compagnie une nouvelle page de vie. Dans l'attente, ben, comme toujours, prenez bien soin de vous. À bientôt.